Le musée itinérant des tauromachie universelles raconte non pas l'histoire de la corrida, mais l'histoire de la tauromachie, c'est-à-dire du combat du taureau, en grec, qui débute non pas dans les arènes espagnoles, mais dans les grottes préhistoriques, notamment en Dordogne, où on trouve les premiers témoignages de chasse, évidemment, c'était une chasse à l'époque, de chasse du taureau, qui petit à petit, sur tout le pourtour méditerranéen, va se réaliser en place fermée, tout simplement, parce que l'exploit que réalise le chasseur, qui devient un combattant, eh bien, il souhaite le montrer à tous ses concitoyens, et petit à petit, on va voir apparaître des jeux dans lesquels le combat du taureau se fait pratiquement toujours sur fond de pratiques religieuses. C'est-à-dire que tuer le taureau au cours d'une chasse sacrificielle ou au cours d'un combat sacrificiel aussi fait partie du rituel de nombreux cultes que l'on va retrouver aussi bien en Mésopotamie qu'en Égypte, qu'en Crète, qu'en Grèce, sur tout le pourtour méditerranéen, en Espagne bien sûr et en France. L'exposition se compose de 84 panneaux organisés pour qu'on puisse suivre de manière chronologique l'histoire justement de cette relation entre l'homme et le taureau. On commence il y a 23 000 ans à Villars, dans la grotte de Villars, et elle se termine évidemment dans les arènes, comme celle d'Orthès par exemple, tout près d'ici. Et on s'aperçoit en suivant ce parcours chronologique que les pratiques finalement n'ont pas beaucoup varié au fil des millénaires. Il y a toujours le même combat qui sous-tend ce qui se passe entre l'homme et le taureau. Évidemment, depuis 3 siècles, l'évolution a été radicale, puisque des chasses primitives au combat, on est passé à un jeu où l'esthétique est devenue le véritable enjeu, pour arriver à la corrida actuelle, où l'art du matador, surtout, est ce que les aficionados recherchent. La Peña Taurina El Sorteo, c'est son nom, elle a été créée en 1993, donc ça fait déjà un bail que ça existe sur Oloron. Et depuis 1993, elle se porte très très bien. Moi je suis le 3e président depuis une dizaine d'années, mais membre fondateur quand même. Donc on a 70 membres à peu près en moyenne, régulièrement, plus ou moins quelque chose. 70 personnes sur Oloron qui viennent partager un bon moment de convivialité, de plaisir, et puis une certaine passion aussi qui est la tauromachie, qui est la corrida, principalement. Voilà, alors des gens qui sont plus ou moins hispanisants, mais peu importe. Ils ont découvert une passion, ils l'avaient pas, mais voilà, ça existe sur Oloron, même si Oloron n'est pas une ville à caractère taurin, ce qui suscite l'intérêt et l'interrogation de beaucoup de gens. Les gens de la profession, comme vous avez vu le président Viard, qui est lui-même torero, du métier, des gens sont invités, font le tour des peñas locales, des clubs taurins locaux, pour leur plaisir, pour raconter leur passion, leur métier, nous faire partager ces moments que l'on connaît, que l'on ne connaît pas, que l'on ignore, que l'on suscite. C'est une tradition, tout l'hiver c'est une tradition. Alors on a un torero, on a des gens, des professionnels du métier qui viennent, qu'on invite. Et donc ça se passe dans un local que la ville met gentiment à notre disposition, et j'en profite pour les remercier parce que c'est relativement exceptionnel. Et au vu des gens des autres clubs taurins du département qu'on invite, on est très bien lotis à tout point de vue. Et donc on les reçoit et on passe un bon moment, un petit repas, 50 toujours à peu près, voilà.